Et c'est le moment de parler voyage et on a adopté une chroniqueuse du Vietnam aujourd'hui. En fait, elle s'appelle Cynthia Laparé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Du Club Voyage Raymond Potvin. Bon matin. En fait, c'est ma sœur vietnamienne. Ah, c'est exactement. ça. Oui, vous ressemblez beaucoup. Donc, je suis venue vous parler aujourd'hui de la super destination du Vietnam. Je suis maintenant de retour depuis une semaine dans ce merveilleux pays qui a tant à offrir, autant paysage, Maxime, que culturel, histoire. Évidemment, ils n'ont pas juste l'histoire de la guerre. Hein. Non, les gens pensent souvent que le Vietnam, dans le fond, ils parlent dans le fond la guerre. Mais le conflit, mais il y a évidemment eu le avant, le pendant et le après. Donc, quand on visite le Vietnam, on a en fait le merveilleux côté du nord avec les montagnes et, dans le fond, du côté de Sapa, qui sont des montagnes avec des rizières en terrasse, avec des villages, dans le fond, typiques, charmants, où vous allez pouvoir aller habiter avec le peuple et faire partie de l'aventure dans la campagne, puis même des fois participer à aller, dans le fond, récolter le riz dans les rizières avec eux. Donc ça, c'est un ajout au circuit que j'ai fait. Moi, j'ai pas fait Sapa, malheureusement, parce qu'on a manqué de temps. Là. Sapa, c'est un 3 jours maintenant qui va se faire en autocar, donc plus en train de nuit. Dans ce vieux train, là, qui avait des mauvais commentaires. La salubrité était laissée un peu à le désirer. Maintenant, ils le font en autobus. Ils ont construit une route pour se rendre du côté d'Hanoï par la suite. Donc, moi, je suis arrivée, en fait, du côté d'Hanoï en débutant. Hanoï, qui est la capitale du Vietnam maintenant, qui est merveilleux. Hanoï, c'est une ville verdoyante. On ne pense pas, hein, des fois, en capitale dit gros building et tout ça. Mais à travers tous ces scooters, parce qu'évidemment, le Vietnam, on avait le côté des vélos. Maintenant, c'est passé à l'ère du scooter. Donc, il y a des scooters partout. Donc, quand on arrive, on est un peu dérouté. On se dit que nous, quand on parle trafic, on n'a rien à voir, puis c'est rien de comparable avec eux qui se croisent comme ça. C'est assez hallucinant. Sûrement moins d'accidents que nous, en plus. Puis oui, ils sont très calmes. Moins stress. C'est sûr qu'ils se klaxonnent un peu pour dire « j'arrive », mais il n'y a personne qui est en tabarouette. Tout le monde fait son chemin. Donc, du côté d'Hanoï, évidemment, il y a beaucoup de monuments, dont des monuments cités pour la guerre. Il y a le musée de la guerre. C'est une ville coloniale avec un cachet qui a été, dans le fond, gardé avec les bâtiments architecturaux françaises, parce que les Français ont dominé et ont, dans le fond, été habités du côté du Vietnam. Donc, ça a laissé des bâtiments qui sont tout à fait charmants dans cette ville, comme je disais, verdoyante, avec des multitudes de parcs, avec des lacs. Donc, ça fait un côté très, très intéressant. Ensuite de ça, on a le côté vieux Hanoï. Donc, on va avoir les marchés traditionnels à ciel ouvert. Donc, on se promène dans les ruelles. C'est sûr que notre petit côté, à nous, salubrité, en prend un coup. Parce que eux, à même le trottoir, ils coupent leur poulet, ils dépecent leurs poissons, ils tuent les grenouilles, ils leur arrachent les pattes, en tout cas. Bref, ça fait des moments cocasses, des moments mémorables qu'on se garde en mémoire. Ensuite de ça, quand on a terminé à Hanoï, on se déplace. Un de mes coups de cœur durant le voyage, qui est la baie d'Along. Ça a l'air en fait, des rochers, des îlots qui sont placés là, puis tu fais une croisière, puis tu te promènes, puis au fur et à mesure. Mais tu sais, sans mots tout le long du voyage, vraiment. C'est en fait des milliers de kilomètres que tu parcours avec, je pense que c'est 18 000 îlots. Qui sont placés un peu partout. Donc, normalement, ils essayent de faire la croisière en fin de journée pour bénéficier, évidemment, d'un panorama avec un sublime coucher de soleil qui va vraiment descendre au fur et à mesure sur les montagnes et dans l'eau. Ensuite de ça, ils font un souper traditionnel fruits de mer. Donc, ça, c'est quelque chose, coup de cœur, absolument, qui fait partie du circuit Panorama et le circuit Route Mandarine avec Taux Chanteclair. Donc, Taux Chanteclair, c'est le fournisseur avec qui j'ai voyagé, qui font de excellents circuits, bien montés, bien départagés. C'est sûr que moi, je l'ai fait en 9 jours. Je le conseille plus en 12 jours parce qu'évidemment, c'est tout en condensé. Si on veut bien profiter du voyage pour la durée de temps que ça prend pour se rendre, c'est important. Ensuite de ça, on se déplace de la baie d'Along à la baie d'Along terrestre. Donc, portion terrestre avec les villages campagnes typiques
Ensuite de ça, on va se promener vraiment à travers des choses assez impressionnantes du côté de Ninh Binh. Donc, on se promène en canot et c'est une Vietnamienne qui te promène, mais avec leur technique bien particulière, ils rament avec les pieds. Donc, ils font un pédalo. Oui, genre de pédalo, mais avec les rames. Donc, ça, c'est dans le fond une excursion qui est inclue dans le circuit en tant que tel, qui dure 1h30, mais honnêtement, avec des paysages extraordinaires. À travers ça, évidemment, il y a des Vietnamiens qui vivent dans cette baie d'Along terrestre-là. Donc, qui travaillent, qui font de la pêche. Donc, ça crée vraiment des moments inoubliables. Ensuite de ça, on se déplace de la baie d'Along terrestre pour s'en aller du côté de la ville de Hue, qui est, dans le fond, l'Empire Dynastie. Donc, avec l'empereur Nguyen. Donc, il y a vraiment des monuments, des citadelles à parcourir. Donc, beaucoup d'histoires du côté du Hue. Ensuite de ça, on peut aller, on se déplace puis on peut aller visiter les fameux tunnels qui ont été utilisés, donc des personnes qui ont habité là pendant 6 ans durant la guerre, dans le fond, avec les États-Unis. Donc, les Viet Cong qui s'étaient cachés pour éviter la guerre. Donc, on va à l'intérieur des tunnels, donc c'est assez particulier parce que la guide en tant que telle te raconte l'histoire. C'est une Viet Cong de naissance, donc qui a vécu ça, qui était là durant ce moment-là, qui était assis, puis qui attendait l'appel, voir si son grand-père était pour mourir à la guerre. Qu'à chaque matin, elle entendait au speaker « Est-ce que mon grand-père va mourir? » Donc, elle te raconte l'histoire de tout ça, mais avec aucune rancœur, comme certains pays pourraient avoir de la rancœur, mais le Vietnam, aucune rancœur sur les Chinois, sur les Américains. Ils les accueillent à bras ouverts. Honnêtement, les Vietnamiens sont un peuple chaleureux, toujours souriant. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Malgré qu'ils soient pauvres, riches, peu importe, tout le monde s'entraîne. C'est vraiment là, quelque chose que j'ai constaté qui est très beau. Ensuite de ça, quand on fait la ville de Hue, on s'est déplacé, on est du côté des tunnels. Là, c'est facultatif, mais ils peuvent vous amener voir une orphelinat pour voir comment ça se passe là-bas. C'est assez touchant. Personnellement, je ne sais pas si je le referais. Pas parce que j'aime pas les enfants, je les adore. Mais le petit côté un petit peu douleur pour moi, là, de maman là, qui voulait tous les ramener avec moi. Ensuite de ça, on s'est déplacé à une autre ville, en fait, la ville coup de cœur pour moi, qui est Hoi An, qui est une ville vraiment avec des cachets extraordinaires. Comme on disait tantôt, Hanoï en ont gardé. Mais c'est à Hoi An qu'on retrouve, en fait, le côté vraiment colonial français. On a le côté japonais. C'est vraiment une ville un peu comme le Vieux-Québec, mais en vietnamien, évidemment. Donc, on se promène à l'intérieur de ça. C'est la ville qui est reconnue pour les lanternes. Donc, autant de jours, c'est merveilleux, mais le soir, tous les lanternes qui sont accrochées dans la ville piétonnière sont illuminées. Ça fait de superbes, en fait, photos, même de se promener, c'est assez féerique, honnêtement. Donc, ça, c'est un moment très, très intéressant. Ensuite de ça, on se déplace du côté, dans le fond, on se déplace en vol interne parce que ça serait trop long sinon. Donc, on se déplace en vol interne du côté d'Ho Chi Minh, qui est le sud, dans le fond, du Vietnam, où on peut aller faire, évidemment, la découverte du détroit de Mekong et la ville de Canton, qui est, dans le fond, les fameux marchés flottants. On n'a pas eu l'opportunité de le faire parce qu'évidemment, en 9 jours, on a manqué de temps. Mais dans le 12 jours, c'est quelque chose qu'ils programment et qu'ils font. Ho Chi Minh, c'est vraiment une ville effervescente, encore plus animée en fait de circulation, en fait de population. C'est une des plus grandes villes du Vietnam. C'est une ville beaucoup plus jeune, donc tous les jeunes Vietnamiens vont travailler du côté d'Ho Chi Minh parce qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, en fait, de commercialisation, en fait, de commerce et tout ça. Puis, en soirée, avec les grands gratte-ciel, il y a toujours des bars, discothèques à ciel ouvert sur le toit avec musique techno. Donc, ça crée une ambiance vraiment complètement différente. Du côté d'Ho Chi Minh, il y a un superbe marché, dans le fond, typique local que tu peux aller faire du magasinage extraordinaire, pas trop cher, puis ça fait en sorte que, comme moi, tu es obligé de te racheter une valise. Donc, ça fait partie là, de l'expérience. Donc, bref, je vais vous partager quelques photos, dans le fond, à travers toute cette chronique-là. Et si jamais vous avez besoin d'informations, c'est tout frais dans ma mémoire et j'ai adoré l'expérience. Tout ce qui est continent Asie, j'espère en voir davantage parce que c'est pas juste des paysans, c'est vraiment un autre côté
très intéressant, un peuple chaleureux, puis honnêtement, des choses très, très, très intéressantes à voir. Parfait. Et ça est un chapeau gratuit en plus. Un chapeau gratuit offert gracieusement par la ville de Hué qui nous ont amenés sur la rivière au parfum, donc croisière. Donc, ça prenait le beau chapeau pour faire la photo de groupe. Parfait. Bien là, pour l'instant, on va aller en musique. On te retrouve plus tard. On va faire le fameux tirage. Le fameux concours de ces 4856 inscriptions pliées à la main de mes doigts. Donc, Raymond sera avec moi plus tard pour pouvoir faire le tirage et couronner le grand ou la grande gagnante de notre concours exclusif Voyager est ma destination, qui consistait à un crédit voyage de 1 000 $ qui pourra vous permettre en fait de vous inscrire, en fait de pouvoir réserver un forfait transat parmi les destinations telles que la Grèce, les mariages à destination, voyage lune de miel. On avait l'Italie, Disney, on avait l'Espagne, Portugal, croisière fluviale, on avait croisière méditerranéenne, on avait la France, on avait Paris, on avait Israël. Je pense pas que j'en oublie. L'Angleterre? Oui, le Royaume-Uni, la toute dernière, désolée. Là, évidemment, le Vietnam, comme je l'avais mentionné à l'autre émission, ne fait pas partie des destinations parce que Transat n'y va pas. Donc, voilà. Parfait. Bon, ben, on se souhaite bonne chance à tous et on se retrouve tantôt. À bientôt. À tantôt.